Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment repérer les erreurs JavaScript sur votre site internet. Parfois on se retrouve avec un site internet sur lequel on a des choses qui ne fonctionnent pas, et dans un certain pourcentage de cas, c'est dû à des erreurs JavaScript. Le problème c'est que si on ne sait pas les repérer, c'est très difficile de régler le problème. Donc ici on est sur une boutique PrestaShop que je viens d'installer, et normalement dans cette partie, on doit avoir un slideshow qui va nous faire défiler automatiquement les images de gauche à droite, et on doit avoir ici deux petites flèches qui vont nous permettre de les faire défiler manuellement. Dans l'état, c'est pas le cas, on a simplement une image fixe, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc l'astuce en fait pour repérer les erreurs JavaScript, c'est d'utiliser la console de Google Chrome. Donc là je suis sur le navigateur Google Chrome. Vous cliquez sur F12 et là vous voyez apparaître la console de Google Chrome. Alors vous avez différents onglets, il n'est pas obligatoire que vous arriviez sur l'outil sur l'onglet console, vous pouvez être sur l'onglet éléments par exemple, network, etc. Vous cliquez sur l'onglet console et là vous allez voir les erreurs qui apparaissent. Donc ici on voit un certain nombre d'erreurs. Il faut savoir que les erreurs, celle-ci, fail to load resource, quand on voit l'URL Facebook, c'est dû essentiellement au plugin PrestaShop qui se trouve là. Pour le coup, bon, malheureusement ça il faut le savoir, c'est pas lui qui va générer le problème en fait. Mais de toute façon, si on avait un doute, on pourrait aller dans l'administration de PrestaShop et désactiver le module pour voir si déjà notre slideshow remarcherait. Bon, là je le sais pertinemment que c'est pas ça parce qu'en fait ce type d'erreur apparaît très souvent mais ne génère jamais aucun autre problème en fait. Donc il nous reste cette erreur là avec le message d'erreur ici et le fichier où elle a été détectée. Donc quand on clique sur le nom du fichier, on est redirigé directement sur la ligne où apparaît l'erreur ici. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir tout de suite le fichier en question et la ligne en question, donc on gagne beaucoup de temps. Donc ensuite il vous suffit d'aller ouvrir le fichier et de la corriger. Donc pour trouver plus rapidement le fichier, vous faites un clic droit dans le fichier et vous cliquez sur Reveal in Navigator et là il va vous afficher le fichier dans son arborescence. Donc là on voit bien qu'il se trouve dans thème, défaut bootstrap, JS, module, home slider, JS, home slider JS. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à corriger l'erreur en question. Donc j'ouvre mon logiciel qui me permet de traiter mes fichiers, donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de traitement de texte. Moi j'utilise un IDE, vous pouvez utiliser Notepad+, et je vais dans les dossiers que m'a indiqué la console, donc c'est-à-dire thème, défaut bootstrap, JS, module, home slider, JS, et je trouve mon fichier. Mon erreur se trouvait à la ligne 50. Voilà. Et en effet, je constate que j'ai deux virgules l'une derrière l'autre. Donc, je la supprime, je sauvegarde. Je retourne sur mon site. Je rafraîchis. Et on peut voir que j'ai bien mes deux flèches qui me permettent de faire défiler. Et il défile automatiquement. Donc même si vous n'avez pas forcément les capacités pour débugger une erreur JavaScript, parce que ça demande quand même des compétences en développement, cette technique va vous permettre notamment d'isoler le problème et par exemple de désactiver le module qui justement génère des erreurs. Là j'aurais très bien pu supprimer le module de slideshow et aller en installer un autre, ou le désactiver le temps de trouver quelqu'un capable de me le corriger. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis et à poser des questions en utilisant les commentaires. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Google+, Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver d'autres informations, notamment sur PrestaShop, sur mon blog. Et enfin, vous pouvez également visiter ma boutique de vente de modules ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt.